Dans un paisible village Maasai, Amani, une jeune fille de 14 ans, vivait avec ses grands-parents après avoir perdu ses parents très jeunes. Leur modeste maison de terre battue reflétait leur pauvreté, mais cela ne l'empêchait pas de rêver. Elle aspirait à devenir guérisseuse comme sa grand-mère pour apporter soin et espoir à son peuple. Un jour, son monde s'effondra. Son grand-père, accablé par la faim et les dettes, accepta une dot de plusieurs vaches offerte par Kiongozi, un chef riche et bien plus âgé qu'elle. Ce mariage arrangé pour Amani était une prison. Le jour du mariage, vêtue d'une robe rouge brillante, elle semblait radieuse aux yeux des autres, mais son cœur criait à l'injustice. Ses rêves s'étaient brisés en 1000 morceaux. Le vieil homme, Kiongozi, n'avait aucun égard pour elle. Pour lui, elle n'était qu'un trophée. La nuit tombée, alors que le village célébrait son union, Amani trouva la force de fuir. Pieds nus, elle traversa la savane, poursuivie par le seul espoir de liberté. Chaque étoile au ciel semblait lui murmurer de continuer. Mais le froid, la faim et l'épuisement eurent raison d'elle. Au petit matin, les hommes du village la retrouvèrent effondrée près d'une rivière. Ils la ramenèrent au village, mais Amani n'était plus la même. Elle avait perdu son sourire, son éclat et ses rêves. Quelques jours plus tard, sous un ciel rempli d'étoiles, Amani s'éteignit en silence. Elle était vivante, mais son âme avait disparu bien avant. Amani est devenue une histoire que l'on raconte aux enfants, un symbole de l'injustice des traditions imposées. Elle reste dans les mémoires comme une fille qui a tout perdu, mais qui a eu le courage de rêver jusqu'à son dernier souffle.